Bonjour à vous. Je voudrais vous présenter une, euh, une action qui m'a pris plusieurs jours. Je suis à peu près à 4 jours de travail pour créer un automate via Make. Je vais vous expliquer à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Donc c'est le fruit de 4 jours de boulot. Le but du jeu c'est quoi? C'est de faire une vidéo de moi qui présente l'actualité en matière d'intelligence artificielle et ceci de manière quotidienne. Donc voilà, moi je fais beaucoup de travail sur l'intelligence artificielle, je fais beaucoup de veille, et en fait je me suis dit, bah, et dans quelle mesure je pourrais faire en sorte qu'une vidéo le fasse à ma place. Donc je vais vous présenter l'output, donc RSS JSON to vidéo, pardon, tac. Donc l'output c'est quoi? L'output c'est une vidéo qui, donc vous voyez c'est moi, qui, qui introduit le sujet. Et ensuite, on a des images qui présentent le sujet. D'accord? On a plusieurs images. Voilà. Donc, comme vous l'avez compris, on a une séquence qui est une vidéo de moi, en fait, hein, qui présente l'actualité du jour, donc les gros titres. Et une fois que ça c'est fait, on va avoir une séquence on va avoir trois séquences d'images qui, en fait, expliquent les gros titres du jour au travers des images. Alors il y a plusieurs constats. Donc là, cette vidéo, elle n'est pas là pour vous montrer ce que j'ai fait avec une grande fierté. Au contraire, c'est plutôt pour montrer les problèmes et pour montrer dans quelle mesure bah, vous avez peut-être une solution que je n'ai pas. Mais dans quelle mesure aujourd'hui c'est des sujets qui sont pas matures ou moyennement matures en tout cas. Alors le premier constat, c'est que techniquement parlant, on n'a pas, on n'a pas un rendu exceptionnel sur la vidéo, même si le rendu est en apparence pas si mauvais que ça. Donc j'étais obligé de raccourcir en fait la durée de la vidéo en introduction pour pouvoir masquer en fait on va dire la faible qualité de ce qui est rendu par Agen ici. Deuxième constat, les images produites par l'intelligence artificielle sont globalement assez moches. Et ça rend la vidéo de mauvaise qualité. On a l'impression d'avoir des trucs faits par des enfants parfois. Voilà, ça c'est un deuxième point qui est pas top. Et troisième constat, finalement, en fait ici on devrait avoir des vidéos et pas des images. Parce que finalement c'est ça qui rend la vidéo assez pauvre. Et donc ça c'est voilà, c'est un souci. Autre constat qui est problématique, c'est l'instabilité des API. C'est-à-dire que par exemple l'API qui m'a posé le plus de problèmes, c'est l'API de Agen, puisqu'en fait avec Agen finalement vous avez une politique tarifaire qui est ce qu'elle est à cet instant, un instant T, mais finalement 2 semaines plus tard, la politique tarifaire peut être tout autre. Ce qui fait que quand vous avez passé 4 jours à créer un automate de fou comme ici, qui va créer donc un article sur un blog et puis ensuite publier une vidéo, bah finalement vous vous êtes cassé les dents pour au final avoir quelque chose qui potentiellement va peut-être pas tenir plus longtemps qu'un mois. Donc il va falloir le revisiter, donc vous avez créé un automate mais finalement il est peut-être instable. Voilà. Donc ça c'est tous les points négatifs. Maintenant on va regarder un petit peu les points positifs et donc les points qui sont réutilisés. Donc déjà dans l'ordre pour essayer de bien comprendre comment c'est structuré, donc j'ai globalement, j'étais obligé d'aller chercher sur Perplexity finalement l'actualité en matière d'IA. Ensuite, on a envoyé la donnée à ChatGPT qui en a fait un article de synthèse. Ensuite, cet article de synthèse a été envoyé à ChatGPT une fois, deux fois, trois fois pour générer trois images. Ces trois images ont été consolidées sous la forme d'un article qui a été beaucoup plus travaillé que le premier. Là, en première instance, on a une ébauche d'article, et en dernière instance, on a un article plus complet. Donc ça, c'est un autre élément qui est assez intéressant de constater, qu'il ne faut pas hésiter à faire à mon sens, c'est à fonctionner en couches. C'est-à-dire que vous allez commencer par demander quelque chose à ChatGPT pour une première itération, et ensuite vous allez demander de faire mieux dans une deuxième itération. Ça, c'est super intéressant à faire. Je trouve que quand on a un peu de maturité sur l'IA, je vous le recommande. Donc, on a un article au final. Cet article, il est publié, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble vite fait. Donc, vous pouvez retrouver ces articles qui sont publiés sur ma page Facebook d'entreprise. Tac, 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 c'est celle-là.
Donc ici par exemple, alors ça c'est pas, voilà, ça a été publié par l'IA, mais je vais en prendre un, voilà. Donc ça a été publié par l'IA, clairement. Donc on a le texte introduction, on a le texte en dessous avec des emojis. Alors là je sais pas pourquoi il y a des slash n qui se sont intégrés. Des hashtags, donc tout ça, ça a été généré par l'IA évidemment. L'image de couverture, et tout ça, ça va nous renvoyer vers un article sur mon blog. Donc ici, Semaine des métiers du numérique, écosystème de l'IA en France. Tac tac, donc vous voyez des titres, des H2 pour ceux qui s'intéressent au SEO, des H2, des H3. Voilà, donc bien structuré. Une première image qui apparaît ici, une deuxième image qui apparaît ici, des petits emojis par-ci par-là. Voilà, on a un contenu qui est globalement assez stable. Bon, j'en reviens maintenant à quelques inconvénients qu'on peut constater, et puis je reviendrai après sur le processus de make. Moi, ce que je trouvais un peu gênant globalement dans cette génération semi-automatique, c'est qu'il n'y a pas d'âme, autant sur le plan audio que sur le plan de l'écriture. On a vraiment l'impression d'avoir un article rédigé on va dire, c'est pas qu'il est de mauvaise qualité. C'est simplement que il y a une question de temporalité en fait. Si je vous parle moi aujourd'hui, c'est parce que on est le 29 janvier et que ce que je vous dis là a du sens maintenant, aujourd'hui et maintenant. Cet article finalement, on dirait finalement un enfant de troisième qui l'a écrit. Il est neutre. Alors peut-être qu'il faudrait remettre une troisième couche d'IA par-dessus pour essayer de l'optimiser. Mais je le trouve pas super sincère quoi. Et c'est ça qui fait perdre de l'impact et de l'intensité. Et c'est la même chose sur la vidéo si on regarde. Quand on regarde finalement la vidéo, comment elle est faite et le son qui ressort. En fait, le son qu'on va entendre, donc qui est ma voix en fait, que j'ai synthétisé avec Eleven Labs, finalement n'accroche pas en fait. On a l'impression d'entendre quelqu'un qui parle, mais on se sent pas forcément dans l'obligation de l'écouter. Aussi bien que vous vous sentez obligé de m'écouter là maintenant parce que je vous regarde et que je vous parle. Voilà. Voilà. Donc ça c'est dans les autres éléments que je peux constater. Donc première étape, on crée un article, on le publie sur Facebook. J'aurais pu le publier sur LinkedIn aussi, je l'ai pas fait. Ensuite de là, on va avoir un autre circuit qui va en fait générer d'autres éléments. Donc en l'occurrence ici, on va récupérer la data pour en faire un speech. Donc c'est-à-dire qu'on récupère l'article qui est au-dessus, on en fait un speech. On demande à Agen de nous faire une petite vidéo 5 secondes. Puis ensuite, on va récupérer les images qui ont été faites précédemment. Et on va demander à Eleven Labs de parler, donc de lire le speech en fait qui a été dit précédemment. Tout ça évidemment avec ma voix. Et in fine, et là c'est encore plus compliqué et chaotique, je vous le cache pas, j'ai passé des heures. Et, après on va envoyer ça vers un compilateur de vidéos, donc en l'occurrence JSON to Video. Donc là en fait vous vous retrouvez avec des abonnements de partout. Alors là on a un débit API chez Perplexity, ok, bon ça va. Débit API chez OpenAI, ok, pourquoi pas. Ça peut aller. Facebook, ok, WordPress, ok, pas de problème. Ensuite, on range chez Agen et là, il nous faut un compte API en plus d'un compte abonnement à 20 balles par mois. Eleven Labs, il faut également un compte API, donc avec un compte mensuel, quoi. Et là, ensuite, sur JSON to Video, il faut encore un compte API, donc avec une mensualité. Ce qui fait qu'au final, financièrement, tu te retrouves avec un truc qui est assez moyen, assez instable, et finalement avec un rendu qualitatif qui est très très moyen. Et ça, quand tu essaies de l'expliquer à ton éditeur, parce que j'ai essayé de le faire à Agen, je discute avec eux régulièrement, en fait tu vois bien que on est dans une équation qui est encore très difficile, parce qu'eux ils ont un modèle économique à suivre, mais toi aussi tu as un modèle économique à suivre. Et tu peux pas publier pour 300 balles par mois du contenu qui est trop moyen. Tu es là pour faire quelque chose qui est quand même fidèle à ton image. Voilà. J'espère que ça vous sera utile. À bientôt.